Europe 1. Écoutez le monde changer. En Afghanistan, le gouvernement taliban prend forme. Abdul Ghani Baradar, le cofondateur des talibans, est arrivé à Kaboul pour des pourparlers sur la constitution de l'exécutif. Il se trouvait auparavant au Qatar. Il annonce vouloir rencontrer des responsables djihadistes et des responsables politiques pour, je cite, l'établissement d'un gouvernement inclusif. Et sur place, la terreur des civils. Écoutez le témoignage d'Ahmad. Il a 29 ans, étudiant à Paris. Face à l'arrivée des talibans, il était rentré dans son pays le mois dernier pour mettre sa famille en sécurité. Mais depuis, il est coincé là-bas. Tous les jours, le jeune homme se rend à l'aéroport dans l'espoir d'atteindre les portes d'embarquement. Lui qui fut il y a quelques années employé dans une base militaire pour le gouvernement afghan a peur d'être aujourd'hui la cible des talibans. Les talibans, ils tuent spécifiquement les gens comme moi qui avaient travaillé avec les gouvernements et avec les Américains. Par exemple, juste la semaine dernière, ils ont tué 200 personnes de villes d'Afghanistan. Et ce groupe de gens étaient les gens qui travaillaient avec le gouvernement et avec les Américains. Et ils ont tué ce groupe de gens avec leur famille, 200 personnes. Je ne peux pas prendre les risques pour mes parents. Je suis bloqué et en ce moment, je suis caché. J'habite dans notre maison, dans notre arrondissement de Kaboul. Je ne suis pas à l'aéroport. Je suis allé 2 fois. J'ai essayé beaucoup à rentrer à l'aéroport, mais c'est impossible. Il y a les talibans, il y a les forces américaines, il y a plus que 10 000 personnes pour rentrer. Aujourd'hui aussi, ce matin, j'ai été là-bas, mais c'est impossible. Je ne peux pas arriver à rentrer. Et la situation, pour moi, c'est très catastrophique ici. Témoignage recueilli par Océane Théard. Côté